bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, surtout bienvenue sur notre plateau d'entretien exclusif. Vous êtes au Tchad, c'est votre première fois? Alors oui, c'est ma première fois au Tchad. Il fait très chaud. Il fait un peu beaucoup chaud pour moi, j'ai pas l'habitude. Ouais. C'est vrai qu'on dépasse les 40 degrés. Ouais. Mais après, ici, on est aussi dans un endroit très particulier qui est en lien aussi avec ma visite au Tchad. Et vous avez notamment, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais un climatiseur naturel. Donc, ça aide à supporter les températures. On parlera de l'objet de votre visite plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui êtes-vous? Quand on parle de Georgiana View, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ben, vous devez retenir que je suis une femme de bientôt 48 ans, que je suis béninoise, que j'ai 3 enfants et que je fais de la cuisine maintenant de manière professionnelle depuis à peu près 15 ans. Ouais. Alors, à quoi ressemble la vie, le quotidien de chef View, si vous me permettez, je sais comme ça qu'on vous appelle. Oui, à quoi ressemble votre quotidien? Alors ça dépend. Depuis à peu près 12 mois, 15 mois, je dirais que c'est beaucoup de voyages. Donc comme ici aujourd'hui, je suis au Tchad. Les restaurants. Alors en 2023, j'ai eu une étoile au Michelin pour un restaurant qui s'appelle Rouge qui est à Nîmes. Ouais. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas fermé en ce moment quand je suis en balade au Tchad. Et là, depuis le mois de décembre, je signe la carte d'un restaurant au Bénin, à Cotonou. Et pareil, il n'est pas fermé. Donc c'est parce que je peux compter sur des collaborateurs qui gardent la main et continuent de délivrer le message, j'allais dire. En réalité, aujourd'hui, mon quotidien il ressemble à ça. Je suis plus dans une forme de transmission, mais pas la transmission au sens j'ai des apprentis qui vont m'accompagner dans mon restaurant pendant X années et qui après vont évoluer à leur manière. C'est plus dans le sens, par exemple, la main. avec ce livre qui s'appelle 8 chefs. Bon, j'ai pas choisi le titre, mais ça raconte un peu l'itinéraire du Bénin jusqu'à l'étoile Michelin, parce que quand j'arrive en France en 99, la cuisine c'était pas du tout mon intention. L'idée c'était de faire, donc j'étais inscrite à la Sorbonne Nouvelle en 3e année, et l'idée c'était de poursuivre dans une école de traduction et d'interprétariat à Genève, ce qui n'a pas pu se faire. Donc, ce livre, il raconte ce parcours-là. Comment est-ce que j'arrive finalement à la cuisine? Comment est-ce que je me professionnalise? Et donc, pendant, je dirais, les 12-13 premières années, je suis dans toutes les cuisines où je passe. C'est-à-dire que c'est moi qui allume le feu le matin, c'est moi qui l'éteins le soir. Je suis la première arrivée, la dernière partie. Ça a été comme ça pendant pratiquement 15 ans. Et comme je vous disais, ça fait à peu près un an et demi où, eh bien, je cours le monde à travers différents événements pour porter pour prêcher la bonne parole. On va prêcher la bonne nouvelle et nous on est là pour l'entendre. Ça fait 2 fois depuis le début de cette entrevue que vous parlez de Michelin et de cette étoile-là. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de chef cuisinière? L'étoile Michelin, typiquement, pour la plupart des chefs qui l'ont, que ce soit 1, 2 ou 3 le maximum, eh bien, je crois que ça vous donne une visibilité différente de celle que vous aviez avant. Peu importe la visibilité que vous aviez, peu importe la reconnaissance que vous aviez, cette étoile, elle a la force. C'est une sorte de crédibilité. Aussi, pour la première, en tout cas, ça vient vous donner une forme de crédibilité. Vous êtes un peu plus audible. La veille, si vous disiez que les poissons sont carrés, tout le monde... Peut-être qu'il y a des gens qui vous contrediraient, et puis le lendemain, vous avez une étoile, vous dites les poissons sont carrés. Eh bien, les gens se disent « Ah, mais peut-être, ah oui, elle a peut-être raison, et tout. » Ils sont moins catégoriques, en tout cas. Donc, il y a cette crédibilité-là, il y a une forme de reconnaissance, et voilà. Mais cela ne veut pas dire que quand on n'a pas d'étoile, on n'est pas compétent ou qu'on ne fait pas une cuisine qui est très bonne. Alors, comment vous définissez-vous votre cuisine, parlant de cuisine? Moi, ma cuisine, je dis qu'elle est instinctive. Voilà, parce que c'est une cuisine qui me prend aux tripes. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Si par exemple, il vient au restaurant quelqu'un pour qui j'ai une aversion particulière, alors je vous rassure, hein, c'est pas quelque chose de... Enfin, j'ai très peu d'aversion pour très peu de gens. Enfin, j'ai de l'aversion pour très peu de gens. Mais il m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, si c'est vraiment quelqu'un que avec qui j'ai du mal, je n'arrive pas à cuisiner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Voilà.
votre cuisine dépend Non, mais aussi je de vais votre cuisiner, humeur. je vais donner. Oui, de elle qui- dépend aussi de l'humeur, elle dépend de beaucoup de choses. Parce que j'ai un lien très particulier avec, voilà, avec la cuisine que je fais. Donc aujourd'hui, c'est peut-être mieux aussi que ce soit d'autres personnes qui s'occupent de faire ma cuisine. C'est jamais pareil quand quelqu'un d'autre fait ce que vous êtes censé faire. Mais en tout cas, On garde ça a le mérite au moins de. Voilà, il y a l'ADN. Il vous est déjà arrivé de rater votre cuisine parce que vous étiez de mauvaise humeur en tant que C'est professionnel? pas une question d'humeur, mais en tout cas d'envoyer un plat 2 fois, 3 fois sans jamais y arriver à la même personne qui n'arrive pas à le manger, oui, parce que c'était pas. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Ça m'est déjà arrivé, c'était en 2014, je crois. Ah oui. Mm. Alors, vous dites que votre cuisine vient des tripes. C'était quoi le déclic Le déclic de ce que vous faites? il faut lire le livre. On n'a pas le temps de le lire. Non, En mais attendant, vous pouvez l'acheter, Dites-nous vous pouvez très le lire. rapidement, oui, bien Mais une sûr. grossesse, voilà. Très rapidement, une grossesse. Le déclic, ça a été une grossesse. Mon premier enfant. Et aujourd'hui, j'en ai 3. Une grossesse qui vous conduit à la cuisine. Ah, mais vous êtes, je pense, vous cherchez bien. Mais je préfère, à la limite, qu'on parle de la raison pour laquelle je suis arrivée au Tchad, Ouais. plutôt que d'insister sur mon parcours. Oui, Vous non, m'avez demandé la le déclic. raison, La raison, c'est vraiment la grossesse. C'est-à-dire que je suis venue pour faire des études, comme je vous ai dit, d'anglais, Oui. de langue étrangère appliquée, pour être plus précise. Je tombe enceinte, je m'occupe de mon enfant, et quand je décide de me remettre dans la vie active et de faire un boulot qui me passionne, le choix s'est porté sur la cuisine. Wow. Eh bien, on va acheter ce livre pour en savoir plus. Vous avez également fait de la télé, très rapidement, des téléréalités, dont Masterchef. En préparant l'émission, j'ai vu 2-3 trucs. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez vu comme truc? Non, j'ai 2-3 informations sur votre passage à Masterchef et après dans le jury également. Racontez-nous. En 2010, j'ai un copain, en fait, j'ai une amie, une ancienne collègue qui m'inscrit parce que moi, je travaillais à l'époque pour une agence de digitale, je dirais, marketing et activation de proximité pour être plus exact. Donc voilà, et je décide d'arrêter mon contrat et de me consacrer entièrement à la cuisine. Ouais. Comme j'ai des enfants, je peux pas faire d'école parce qu'avec mon mari la personne qui était mon mari à l'époque, on estime que ça a un coût et que partir en laissant les enfants à lui tout seul, c'est compliqué. Donc je commence à acheter des livres, à m'intéresser à la cuisine française, mais provençale particulièrement. Et j'ai une amie, donc je reçois une invitation chez moi comme quoi je suis bien inscrite à Masterchef. Mais je n'avais pas fait d'inscription. Donc j'appelle un copain à moi qui lui est un peu coutumier des concours et qui me dit « Ah mais je suis inscrit, viens on y va ensemble ». Donc c'est comme ça que j'arrive à Masterchef. Et il y a 3 ans, quand il me demande d'être jury parce que l'émission revient sur le devant de la scène, eh bien, je dis oui parce que j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu bouclé et que j'avais été d'un côté du miroir. C'était intéressant de voir aussi comment ça se passait de l'autre côté du miroir. Et à choisir, je crois que je préfère être candidate parce qu'au moins les journées sont un peu plus rythmées que quand on est jury ou on est juste dans la loge et qu'on sort uniquement pour faire le début des épreuves, venir un peu pendant et venir à la fin pour juger les candidats. Ouais. C'est sympa, c'est moins, il y a moins d'adrénaline. Mais je crois que je préfère quand même vous avez le goût de la côté un tout petit peu, je crois. Alors, vous l'avez dit, béninoise. Alors, est-ce que et d'ailleurs, ça, le goût de Cotonou, bon, il est en rupture, vous ne serez pas obligé d'acheter celui-là. Ça parle de... Ah ben voilà. C'est des recettes, il n'y a pas la main du chef. Là, c'est vraiment des recettes de mon enfance. Parce que quand j'ai voulu le faire, ce livre, ça s'appelle Le goût de Cotonou. Moi, je suis née, j'ai grandi à Cotonou, je suis partie à 22 ans. Ouais. Et je crois que chaque pays d'Afrique devrait faire un livre comme ça, s'il ne l'a pas encore. Moi, celle qui m'a inspirée, c'est une dame qui s'appelle Valérie Vinacmont, qui a des restaurants où elle fait de la cuisine traditionnelle béninoise. Et elle avait écrit comme ça des fascicules déjà il y a quelques années. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Et donc, 10-15 ans après, moi, j'ai réussi à faire celui-là qui me ressemble un peu plus. Et je l'ai appelé Le goût de Cotonou parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre toutes les recettes, en fait, du Bénin. Oui. Il y a plein de recettes qui manquent encore. Peut-être que j'en ferai un deuxième tome, le goût de Paracou, le goût de, je ne sais pas, d'Abomey. Pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant parce que les écrits restent et que nous, aujourd'hui, et même les générations d'après,
eh bien, on s'éloigne de plus en plus de la tradition. Alors, je ne sais pas comment c'est au Tchad, mais moi qui ai des enfants qui ont la double culture, eh bien, ils n'ont pas l'opportunité de venir souvent au Bénin ou d'être en contact avec cette partie-là de leur culture, ou juste par mois. Donc, c'est une façon aussi, demain, si je n'existe plus, si ma mère n'existe plus, Une sorte de repère. de repères. Et puis, je pense que j'ai bien fait parce que tous les retours que j'ai eus de gens qui l'ont acheté, que ce soit des Béninois nés, grandis au Bénin, que ce soit des Béninois nés, grandis à l'étranger, que ce soit des gens qui sont venus au Bénin ou qui sont mariés à des Béninois ou des Béninois. Enfin, tout le monde a dit « Ah, mais ça c'est vrai, je l'avais déjà mangé. Ah, mais ça, mais je savais pas comment le faire, etc. etc. » Donc, la nourriture quand même, déjà, c'est On sent que vous êtes très vital. fière d'être béninoise. Ah oui, moi je suis fière des Béninoises aussi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de demande de naturalisation. Alors, les gens disent la chef franco-béninoise, Ouais. ça ne me dérange absolument pas parce que finalement, ça reste des papiers. Donc, moi, je me sens autant française que béninoise. Béninoise. La ville qui m'a adoptée, que j'ai adoptée, c'est Marseille. Donc, je dirais même que je suis plus marseillaise que française. Demain, je pense que voilà, si je dois finir mes jours quelque part, ce sera à Marseille. Très bien. Alors, vous êtes au Tchad pour une raison. Laquelle? Rencontrer différentes personnes. Le séjour aurait dû être un peu plus long que ce qu'il ne sera, mais quand même en 2 jours, on va réussir à faire pas mal de choses. C'est à l'initiative de Aurélie Ntiang, j'espère que je ne prononce pas mal le nom, et qui donc est d'origine camerounaise, Oui. habite au Tchad depuis quelques années maintenant, et a décidé avec... Et elle aussi chef cuisinière. Non, elle n'est pas chef cuisinière, mais c'est une femme qui... comment je peux dire ça, qui a beaucoup de cordes à son arc. D'ailleurs, on est ici chez elle, enfin, en tout cas dans l'atelier qui reçoit des femmes en situation, je dirais, un peu de vulnérabilité et à qui elle donne un peu de l'autonomisation à travers ces productions que vous voyez. Donc, il y a des lampes, il y a des vases, il y a vraiment plein de choses. Impressionnant, ouais. Je vous parlais du climatiseur naturel. Ouais. Ça aussi, c'est une incroyable réalisation, je trouve, qui se fait avec des vases en terre cuite, avec un système d'eau. Enfin, arriver au Tchad, pour moi, c'est facile de dire « Ah, je suis au Tchad, il fait chaud, etc. » Mais être au Tchad et puis se dire « Ok, il fait chaud, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on est des femmes et c'est peut-être pas toujours évident de se positionner dans la société. Ouais. Mais est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce que finalement, c'est pas à nous aussi de prendre les choses à bras le corps et de changer notre situation. Et en parlant de femmes, je vais parler aussi d'une autre femme encore tout aussi extraordinaire qui, elle, je crois, a quand même une partie tchadienne. C'est Maman Jeanne. Donc c'est une femme qui a plus de 80 ans et qui a donc une exploitation. Et d'ailleurs, on a été suivis quand on a fait la visite par une équipe de caméras, je crois de vos équipes. D'accord. Et l'un d'entre eux, il disait que ça faisait 27 ans qu'il tournait dans le pays et qu'il n'était jamais encore allé à cet endroit-là, il ne le connaissait pas. Ah oui. C'est un peu comme une oasis en plein désert. C'est un endroit où il y a 1001 variétés de plantes, de fruits, de légumes, d'herbes aromatiques, de fleurs. C'est vraiment impressionnant. Et quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas chaud du tout. Et c'est une personne qui supporte pas la chaleur qui vous dit ça. Hein. Ah oui. Ah oui. Donc on a ramené du coup des fruits et légumes, des produits de cette exploitation Ouais. que moi je vais devoir cuisiner pour un déjeuner. Et ce déjeuner, ce sera également l'occasion de dire à tous les Tchadiens qui sont là et même ceux qui ne sont pas Tchadiens, regardez les richesses de votre pays, regardez ce qui se fait ici. Pour ceux qui savent, tant mieux. Ouais. Moi, je vais le faire à ma sauce. Et puis ceux qui savent pas, peut-être découvrir aussi des produits qu'ils savaient pas, qui poussent au Tchad, etc., etc. Et remettre en lumière encore ce travail autour de l'autonomisation à travers l'art et la culture. C'est très impressionnant. Pour le moment, moi, je n'ai encore rien fait. Ouais. Celle qui est impressionnante, c'est vraiment cette Madame Aurélie. Ah oui, dès qu'on est entré ici, moi je dis, mais on est où? C'est bien, on a l'impression que c'est une tente dans le désert. C'est la maison du chef. C'est la maison de la chef. C'est de la chef. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi le titre, mais oui, chef, vous voyez que c'est au féminin.
Oui. Parce qu'en fait, c'est une interjection qui est souvent, enfin, qui a toujours été utilisée au masculin. Oui, chef, oui, chef, oui, chef dans l'armée, en cuisine, etc., etc. Et là, l'idée, c'est de dire que, bah, on existe, quoi. Les hommes. Non, il n'y a pas que les hommes. Et c'est vrai que si on prend que le guide Michelin, on peut très vite se rendre compte que le nombre de femmes chefs étoilées est faible par rapport aux hommes, mais dans le monde de la restauration en général, eh bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, ça a commencé en France, en tout cas, par des femmes. Pour ne pas les citer, les bières lyonnaises qui sont les plus célèbres, mais dans tous les pays, en Italie, en Inde, etc., etc., même chez nous, en Afrique, on a toujours cette cuisine qui vient d'une femme. Et professionnellement comme de manière enfin familiale, quoi. Et donc en France en tout cas, il y a beaucoup de femmes, en plus des femmes chefs propriétaires de leurs établissements, qui font des choses incroyables, des cuisines incroyables, et qui n'ont juste pas qui ne ressentent pas forcément le besoin d'être mises en lumière. Donc c'est pas parce qu'on ne se met pas en avant que les autres ne peuvent pas vous mettre en avant. Enfin, je sais pas comment dire. Donc soyons fiers. On choisit pas d'être un homme ou une femme, donc voilà. Et si on est une femme, fière de qui on est. Exactement. Et donc moi, mon message aussi, c'est de dire, c'est parce que je suis une femme que je peux pas y arriver, quoi. Alors cette journée gastronomique, très rapidement, avant qu'on termine, aura lieu où et quand? Alors la journée gastronomique aura lieu où? Elle aura lieu dans un hôtel, le Radisson Hotel. Et donc l'idée d'Aurélie, en fait, ça a été comme moi je ne pouvais pas rester très longtemps, de rassembler en fait la crème de la crème des chefs tchadiens. Ah oui, totalement. Donc l'idée, ça va être de cuisiner tous ensemble. C'est pas juste Georgiana qui vient, qui fait sa cuisine. C'est moi de venir leur montrer comment moi je réagis en tout cas par rapport à tous ces produits qu'on a eu la chance d'emmener de la ferme de Maman Jeanne. Et ensemble, eux leur technique, moi ma vision, eux leur cuisine, parce que c'est dans leur cuisine qu'on va faire tout ça. Et bien je crois qu'il y a donc le Radisson et la Tchadienne aussi comme hôtel. À la fois, au même moment? Non, tous les chefs de ces deux établissements vont venir cuisiner avec moi. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance. Et qui aura la chance de venir? Tout le monde peut y aller? Ah oui, mais là, je pense que les places sont toutes prises. Ah oui. Ouais, peut-être qu'il faudra faire une deuxième édition, mais là, je crois qu'on est full. Chef Georgiana, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Y a-t-il un détail, un message avant qu'on termine? Alors, j'aimerais remercier Aurélie Nsiang pour cette opportunité de venir m'exprimer ici au Tchad. J'aimerais remercier tous les Tchadiens que j'ai croisés, et même ceux qui n'étaient pas Tchadiens, pour leur chaleur, leur accueil. J'aimerais remercier le ministère de la Culture et du Tourisme, bien évidemment, l'hôtel Radisson de nous accueillir, tous ces chefs avec qui on va pouvoir offrir un repas pour 100 personnes, c'est pas rien. Et choukran. Choukran à vous aussi et surtout bonne chance pour demain. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avaient reçus chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro d'entretien exclusif. Bonsoir.